Salut l'Église, je m'appelle Frédéric, j'ai 30 ans, j'ai une grande sœur et j'ai grandi à Saint-Hyacinthe. Un certain nombre de personnes ici me connaissent, d'autres m'ont sûrement déjà vu avec l'équipe des placeurs en arrière ou avec les jeunes adultes. Mais peu connaissent mon histoire. Plus important que de vous raconter ma vie, je veux surtout vous résumer ce que Dieu en a fait. J'ai prié pour accepter Jésus dans mon cœur à l'âge de 3 ans, puis 7, puis 8, puis 9. Autant vous dire que je n'étais pas certaine si j'étais vraiment sauvée ou si j'étais son enfant. Malgré tout, quand je faisais des cauchemars ou vivais des événements troublants, je me tournais vers Jésus pour me consoler et me donner courage. Il est intervenu à chaque moment difficile. Au cours de mon enfance, mon cœur recherchait 3 choses presque continuellement: l'amour inconditionnel, la paix et la justice. Les portions de dessert avaient intérêt à être égales dans ma famille. Avec les années, je découvrais de plus en plus la personnalité que Dieu m'a donnée. Ça a fait capoter un peu mes parents qui se retrouvaient avec une fille extrovertie, dégourdie, qui réfléchissait différemment de sa sœur et qui donnait des idées farfelues sur une base régulière. Dans les différentes églises que j'ai côtoyées, ça ne cliquait pas non plus. J'ai vécu le rejet et l'abus spirituel dans l'église de mon adolescence. À 15 ans, pour me faire accepter et obtenir l'approbation de cet entourage, je me suis fait baptiser. Surprise ou pas, ça n'a rien changé. Au travers de tout ça, je continuais ma quête d'amour inconditionnel, de paix et de justice, mais rien n'était satisfaisant ou durable. Alors un jour, j'ai dit à Dieu, « Tant pis, je prends le contrôle. Ça fait des années que j'attends que tu fasses quelque chose, puis il n'y a rien qui change. Si je me pète le nez, au moins c'est parce que j'aurais été en mouvement, contrairement à toi. » C'est comme si Dieu a dit, « OK. » Il m'a laissé aller. Et s'en est suivi une série d'événements où j'ai plusieurs fois frappé un mur, puis je m'éloignais de lui de plus en plus. Le temps passait. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas d'église, 8 ans que j'avais pris le contrôle, 4 ans que je n'avais pas adressé la parole à Dieu avec sincérité. Entre-temps, j'ai déménagé à Gatineau en 2017. Puis, en 2020, je commence ma dernière année d'études en déménageant avec mon copain peu recommandable après des années de relations à distance. Et là, dans mon tout nouvel appartement, alors que je m'attendais à vivre l'amour inconditionnel et la paix que mon cœur a toujours souhaité, je me suis rendu compte que je m'infligeais la plus grosse épreuve de ma vie, la violence conjugale. Tous les types de violences y étaient ou presque. Les professionnels que j'ai consultés m'ont tous dit que la violence physique n'était qu'une question de temps rendu à ce point-là. C'est donc là, au pied de ce nouveau mur, sans aucune porte de sortie cette fois-ci, que je me suis effondrée. Je me suis dit, devant ce désastre, que ma mort serait une issue envisageable. Surtout qu'elle ne serait qu'une juste punition puisque c'est moi qui ai rejeté Dieu. Alors que j'étais effondrée, Dieu a fait comprendre à mon cœur que je n'avais pas à mourir parce que Jésus l'a fait pour moi en mourant sur la croix, subissant ainsi la justice que je mérite. J'ai alors compris qu'en plus de sa grâce et de son pardon pour mes péchés, Dieu m'offrait aussi l'amour inconditionnel et la paix que j'avais cherché toute ma vie. On peut lire dans 1 Jean 2, 1 à 2, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Dieu m'a montré que chaque fois que je me pétais le nez, Jésus, comme un avocat, se tournait vers Dieu et lui rappelait à quel point son amour couvre ce péché, puis un autre, puis encore un autre, parce qu'il s'est sacrifié pour moi. C'est donc en octobre 2020 que Jésus m'a conduite à lui redonner le contrôle de ma vie. Mes yeux se sont ouverts à sa grâce et je l'ai vu agir pour me sortir de ma situation dangereuse et ramener sa fille en lieu sûr. Lorsque je regarde les 5 dernières années, je vois à quel point Dieu me transforme en une preuve vivante qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme dans Romains 8:1. Gang, notre Dieu est un réparateur exceptionnel. Il a non seulement restauré les fragments de mon cœur brisé, mais il continue à le transformer encore aujourd'hui. Dans Romains 5, 1 à 2,
On peut lire. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Alors voilà, aujourd'hui, je me fais baptiser pour déclarer que j'ai remis définitivement le contrôle de ma vie à Dieu. Je le suivrai partout parce que par sa grâce, je porte maintenant l'identité de fille aimée inconditionnellement, justifiée, rachetée à grand prix, sauvée de la mort et enfant de Dieu à tout jamais. Merci.